Lorenzo Musetti se défait du piège Mariano Navone pendant que Holger Rune se défait aussi du piège de se dépaître en 5-7 face à Quentin Halys, encore une fois, comme à Wimbledon 2024. Encore une fois, Rune qui est poussé en 5-7 par Quentin Halys, et les deux hommes, Musetti et Rune, se retrouveront en 8e de finale pour un choc, peut-être, des outsiders. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler de Lorenzo Musetti, d'Holger Rune, parce que c'est le choc que l'on va avoir dimanche, peut-être sûrement dimanche soir, peut-être en Ice Session ou alors dimanche dans la journée. C'est quand même l'un des huitièmes que tout le monde attendait et l'un des huitièmes qu'on est sûr d'avoir, parce que les deux joueurs ont tenu leur rang et leur statut. Ça a été compliqué pour les deux, d'ailleurs c'était très compliqué pour Holger Rune, et ça a été compliqué pendant 1h30, 1h30 pour Musetti avant de dérouler. On va justement revenir sur le match de Musetti qui m'avait impressionné sur les deux premiers tours. Il a vraiment fait deux premiers tours très costauds où il est toujours un petit premier set assez tranquille pour démarrer, et ensuite il avait déroulé. Et là c'est pareil, il fait un premier set encore une fois assez tranquille, sauf que Mariano Navone fait un super premier set, il a toutes les lignes, enfin tous les points importants quasiment il les gagne. Il y a plein de jeux qui sont très très longs, le premier set dure plus d'une heure sur 3h25, c'est quand même voilà un tiers du match est fait sur le premier set. Et Navone vraiment pendant une heure il est exceptionnel, il a un niveau de jeu qui est dingue, il mène 2-0 dans le deuxième set. On se dit dans quel piège est en train de se mettre Lorenzo Musetti. La toile d'araignée Navone est en train de plus en plus prendre de l'espace dans la tronche de Musetti. Et puis le match s'est un petit peu décousu, voilà, au fil du temps. On a senti que Navone tenait un peu moins bien la balle, il faisait plus de fautes, il était moins bon sur ses jeux de service. Musetti était un peu plus meilleur, mais il y avait des breaks, c'était un peu dans un faux rythme, ce qui a avantagé Musetti parce qu'il est revenu dans le match à ce moment-là. Et puis il a fait une grosse fin de set pour aller chercher ce set, et à partir de ce moment-là, quand il a pris ce deuxième set, on a senti que c'était plus le même joueur sur le terrain, et on a senti vraiment le Musetti en confiance qui vient de sortir de 3 demi-finales consécutives en Master 1000, notamment la finale à Monte-Carlo et les 2 demi à Madrid et à Rome. On a senti ce nouveau Musetti là, et peut-être que le Musetti d'il y a quelques mois, d'il y a quelques années, perdait ce match parce qu'il n'aurait pas trouvé de solution. Et là, il a réussi à trouver des solutions un petit peu plus variées, à parier les échanges, au service aussi, parce que sur sa deuxième balle, il gagnait pas un point. Alors, ça a été très compliqué derrière sa deuxième balle, mais déjà, il passait un peu plus de première, donc c'était un peu mieux. Mais voilà, globalement, je trouve que c'était un match piège. C'était vraiment un vrai premier test, parce que les deux matchs d'avant étaient un peu plus tranquilles pour Musetti. Et franchement, là, il fait vraiment un bon match. Vraiment bravo à Lorenzo Musetti qui a vraiment fait un bon match et qui, voilà, tient son rang, parce que c'est quand même la première fois de sa carrière qu'il fait un grand chelem en tant que top 10. C'est aussi la première fois de sa carrière qu'il fait un grand chelem en étant vraiment attendu, très très attendu. Là, vraiment, on l'attend. Si Musetti, il n'est pas en quart de finale, en demi-finale, on serait quasiment déçu au vu du tableau. Alors, par contre, il joue Holger Rune au prochain tour, et c'est dommage parce que le quart sera peut-être plus abordable que le 8e de finale, parce que face à Rune, c'est quand même un énorme morceau. Mais voilà, Musetti, c'est bien déjà qu'il aille en deuxième semaine. Vraiment, ça aurait été vraiment une immense déception qu'il perde au 3e tour face à Navone. Tout Navone qu'il aime, si c'est un spécialiste de terre battue, ça aurait été une immense déception que Musetti perde. Franchement, personne, je pense, ne voyait Musetti perdre en première semaine, et voilà, il a tenu son rang, et ça, ouais, déjà, c'est bien de tenir son rang. Et maintenant, il va voir vraiment, alors là, c'est pas un test, là, c'est déjà un gros match, un énorme match, et un choc des outsiders, parce que j'ai mis Holger Rune en outsider, et j'ai mis Musetti en outsider, j'ai mis Rune au-dessus en termes d'outsider, parce que je pense que Rune, lui, il a plus de chances de battre Sinner et Alcaraz que Musetti, et donc Rune qui s'en est sorti face à Quentin Halys en 5-7, encore une fois, hein, comme à Wimbledon. Alors Wimbledon, Quentin Halys menait 2-7 à rien, là, il a mené 2-7 à 1, Quentin Halys, et on a senti Rune, encore une fois, un peu, voilà, sur le courant alternatif. De toute façon, c'est Holger Rune, hein. Je pense qu'on a tous l'habitude maintenant. Il n'est pas capable d'être constant sur tout un match, d'être exceptionnel sur tout un match. Il y a toujours des moments où il aura des coups de moins bien, parce que quand il fait un super deuxième set, honnêtement, il fait un très gros deuxième set, il fait une faute directe dans le deuxième set. Connaissant Rune, c'est quand même assez rare, et il perd, je crois, qu'un point derrière sa première. Il passe plus de 80% de première balle. Il fait un deuxième set, il est stratosphérique. Parce que dans le premier, voilà, tout le monde gardait ses jeux de service, et puis Quentin Halys a saisi l'occasion sur une mauvaise montée de Rune, hein, sur la balle de 7, Rune monte mal, et Quentin Halys le passe très très bien. Mais le deuxième set de Rune, il est exceptionnel. Et puis à ce moment-là, on sent qu'il a un petit peu le dessus et tout. Troisième set, il break.
il sert pour le 7 et puis là d'un coup grosse, mais on sait pas ce qui se passe en fait. C'est ça qui est dingue, c'est qu'au moment où il sert pour le 7 dans le troisième set, il a l'occasion de serrer le jeu, de mener 2-7-1 face à Alice, et ça aurait été compliqué ensuite pour Alice d'aller chercher les 2 sets suivants. Et il arrive à se mettre dans une situation très compliquée où il se passe de servir pour le 7 à se retrouver à perdre le 7, perdre le troisième set et à se retrouver mené 2 manches à 1. Et on se dit mais c'est pas possible, il va encore nous faire une rouneux et perdre ce match alors qu'il doit pas perdre ce match. Et au final il réussit quand même à s'en sortir. Alors c'était compliqué, il était à 2 points du match Quentin Alice, mais il réussit quand même à s'en sortir. Et ouf, heureusement, parce que là aussi ça aurait été une immense déception, ça aurait été exceptionnel pour Quentin Alice. Évidemment qu'il batte Holger Rune, ça aurait été dingue et mérité pour ce joueur voilà, qui a passé un cap dernièrement, qui voilà, maintenant plus il vieillit, plus il gagne en maturité tennistique, il a des déclics, voilà, sa victoire face à Rublev à Dubaï lui a fait du bien, sa demi à Dubaï lui a fait vraiment de bien, son troisième tour l'an dernier à Wimbledon aussi. On sent que c'est un joueur, voilà, avant il avait du mal à passer les tours en grand chelem, on sentait à chaque fois ça coinçait dans le 5e set, à chaque fois il y avait des détails mais qui n'étaient pas dans son sens. Là on sent déjà que les matchs vont un peu plus dans son sens. Face à Kekmanovic, c'est un match qui peut aller dans le sens de Kekmanovic comme dans le sien, et Kekmanovic il a 4 balles de 7 ou 5 dans le troisième set. Donc si même Kekmanovic mène 2-7-1, peut-être que voilà, Quentin Alice n'est même pas sur le court aujourd'hui, et Quentin Alice réussit à voilà, sauver ses balles de 7 en allant les chercher, et c'est ces petits détails qui changent un match. Et là, bon, Rune c'est quand même un top 10, c'est encore une marche au-dessus, et on a senti voilà, que Rune dans le 5e set, clairement, bah, c'était le bon Rune. Mais ça, le problème, c'est que le bon Rune, bon, on sait jamais quand là, en fait, même lui, je pense qu'il sait jamais quand il va l'être, et c'est pour ça que face à Musetti, c'est quand même un match où si Rune en fait est constant et exceptionnel, il va battre Musetti, parce que je pense que Rune a quand même plus de tennis, il est capable de plus de choses que Musetti, même si Musetti c'est magnifique et moi je préférais que Musetti gagne. Mais je pense que en fait Rune il a tellement cette capacité à être injouable par moment, même si c'est juste 10 minutes dans un match. Et ça, le problème, c'est qu'il n'est pas capable d'être injouable pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il est toujours comme ça, mais pendant 10, 15 minutes, et ça, c'est dommage. Mais Musetti, quand même, a ses armes à jouer, parce que Rune, elle retourne mal. Même si Musetti, c'est pas sa plus grande force, Rune, quand même, retourne mal globalement. Rune, il est capable de donner des points aussi, même si Musetti aussi. En fait, ils sont capables, les deux, d'être un peu sur le courant alternatif, même si Musetti, je le trouve de plus en plus régulier, et ça, c'est à signaler. Mais Musetti, c'est aussi un joueur qui a manqué cruellement de régularité sur les dernières semaines, dernières années. Et là, c'est bien qu'il ait réussi à avoir de la régularité. Et Rune, c'est pareil. Rune, la chose qui lui manque, c'est la régularité. Parce qu'il a tout. Il a tout pour être énorme, Rune. Il a vraiment tout pour être énorme. Quand il fait la finale à Barcelone face à Alcaraz, il est énorme. Mais en fait, il n'est pas capable dans sa tête d'être concentré tout un match. Donc on reparlera vite fait de ce match demain quand on fera le programme de la journée de dimanche. Dites-moi vous déjà si vous avez un petit prono sur ce match. Moi j'avais dit Musetti en début de tournoi, je reste quand même sur Musetti parce que je pense que Rune justement n'aura pas cette constance qu'il a, qu'il a besoin, dont il a besoin pour aller loin dans les tournois du Grand Chelem, mais loin à ce moment-là. Et en plus il a puisé de l'énergie là face à Quentin Alice, face à Bautista Agut aussi au premier tour. Donc attention aussi à Holger Rune qui, plus il puise de l'énergie, plus il prend de l'énergie, plus il se fatigue, évidemment, c'est logique. Donc dites-moi vous un petit peu votre pronostic, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la vidéo évidemment vous plaît. Et on va passer maintenant au programme de demain. Alors le programme de demain, avec l'énorme casse-tête évidemment dû à la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Donc évidemment qu'Arthur Fils ne joue pas en Night Session. J'avais dit dans ma vidéo justement où je faisais un petit débat sur la programmation des Night Session. J'avais dit qu'Arthur Fils de toute façon demanderait s'il battait Mounard à ne pas jouer samedi soir, et c'est le cas, il ne joue pas samedi soir, il jouera même sur le Suzanne Lenglen, Arthur Fils sur le Suzanne Lenglen, il jouera en 3e rotation, donc on aura Andreeva face à Putintseva, on aura ensuite Sinner face à Lejka, ça aussi c'est quand même un beau match, un bon premier test pour Yannick Sinner aussi, qui a eu voilà, un tour face à Rinderknecht, ou même si Rinderknecht a été énorme dans le 3e set, ça a été quand même globalement assez tranquille, et puis Gasquet, bah voilà, merci pour Torici, mais c'était plus un jubilé, un dernier match énorme pour Gasquet qu'un vrai test pour Sinner évidemment. Ensuite on aura ce Rublev Arthur Fils, puis ce Kiss Kenin. On a quand même un beau programme sur le Lenglen. Sur le Chatrier on a Vondrousova, Pegula, Zverev, Koboli, Bouskova, Kokogov et Misolic, Djokovic. C'est eux qui ont hérité de cette Night Session. Donc voilà, clairement je pense qu'Amazon ils ont les boules, parce qu'Amazon en fait ils payent pour avoir la meilleure affiche, l'affiche en night, c'est censé être la meilleure affiche de la journée, et il se tape un Misolic Djokovic. Alors oui, il y a Djokovic évidemment, Djokovic, voilà,
Mais bon, honnêtement, ce match-là, c'est de la poudre aux yeux. C'est juste parce qu'il y a la Ligue des Champions, mais ça aurait jamais été ce match-là. Et même en plus, ils auraient pu se sauver parce qu'il y a un super match. Pas de mettre le Roublev-Fils parce que évidemment Fils ne veut pas jouer samedi soir, mais il y a un super match, c'est Fonseca-Draper. Et ça, ce match-là, il avait tout pour être en night session sur le Châtrier. Il se retrouve sur le Simone Mathieu, pardon, parce que franchement, Fonseca-Draper, ça c'est du match entre Fonseca, la pépite, l'étoile montante du tennis, et Jack Draper, né au top 5, qui est voilà, le nouveau top 5, qui fait un très très gros début de saison, je crois qu'il est 3e à la race. Donc c'est voilà, c'est quand même un super match qui aurait pu pour moi être en night session complètement. Mais après, voilà, vu qu'il y a la finale Ligue des Champions, peut-être mettre un match un peu moins EP. Je pense que c'était ce qu'ils voulaient faire pour pas, pour pas, vu qu'il y aurait peut-être moins d'audience, on se dit, bah voilà, on met Djokovic, Misolic. Djokovic, il paraît que ça le dérange pas de jouer. Donc voilà, ils font ce match-là. Même Zverev, Koboli, peut-être plus le mettre sur le Langlaine. Peut-être que Fils a demandé aussi à jouer sur le Langlaine parce qu'il serait sous Châtrier, je pense, à la place de Zverev. Je pense que la programmation un peu bizarre quand même aujourd'hui, enfin demain, parce que il y a des trucs qui me dérangent un peu. Fils, après, si c'est une demande de Fils de jouer sur le Langlaine, je comprends plus, mais Fils, pour moi, il devrait être sur Châtrier à la place de Zverev, Koboli. Et puis Fonseca Draper, pour moi, il a totalement sa place en night session sur le Châtrier. Après, voilà, Fonseca, en ce moment, il n'a pas des grands cours. Il a eu le 7 face à Hurkacz, ça aussi c'est une aberration. Le 14 face à un Herbert, ok, pourquoi pas. Mais là, le Simone Mathieu face à Draper, pourtant c'est un des matchs quand même du jour. Donc voilà, on a aussi évidemment les autres matchs de la Bublik Rochard, les deux qui ont fait une remontada de fou. Dites-moi vous ce que vous pensez aussi de ce programme de demain. Bon, je pense que de toute façon, vu qu'il y a la finale Ligue des Champions, le Misolic Djokovic, il va un peu passer à la trappe pour beaucoup. Mais dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se retrouve très très vite pour parler de Roland Garros, de cette journée justement de demain, de cet Arthur Fils qui joue face à Roublev. Allez Arthur, on espère que physiquement ça va tenir parce que face à Mounard, c'était vraiment chaud. On se retrouve très très vite pour parler tennis, car le tennis ne s'arrête jamais. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.